Nous sommes le mercredi 25 octobre 2023 et aujourd'hui on a encore des nouvelles dans la Black Library qui viennent de sortir et comme d'habitude sur la chaîne on en profite pour faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça et vous tenir au courant des dernières sorties et des dernières infos qui concernent la Black Library. Et donc nous avons un article sur la Warhammer Community qui nous explique, donc en date du 25 octobre, c'est aujourd'hui, les Vengeance reviennent dans un nouveau conte de la Bibliothèque Noire, donc la Black Library, de Richard Strachan. Richard Strachan, vous le connaissez dans sa série de romans Age of Sigmar, puisque c'est lui qui a écrit tous les romans des Vengeance. Et donc il y a le nouveau qui va sortir, et on va lire ça ensemble. Loin des champs de bataille sanglants des royaumes mortels, des monstres, des démons et des esprits s'attaquent aux civils et sèment la terreur dans les villes et les villages. Mais partout où se trouvent des bêtes malveillantes et des sorciers maléfiques, l'ordre d'Azir n'est pas loin. Les chasseurs de sorcières vétérans, Galen et Doralia Vendenst, donc c'est ces deux personnes-là qu'on voit en photo, sont deux d'entre eux, chassant de curieuses proies avec une arbalète, un pieu et une lame. Ils sont de retour dans le Temple du Silence de Richard Strachan. Et donc c'est ce livre-là, le Temple du Silence, et nos deux petits amis qui sont des Vengeance, Galen et Doralia, ont eu le droit à des figurines. Donc vous avez Galen et Doralia ici en figurine, sachant qu'il y a plusieurs options dans ces figurines. On va les regarder un petit peu. Donc très très belle figurine de chasseurs de démons, chasseurs de sorcières, chasseurs de vampires, tout ce que vous voulez. Hop, voilà, avec l'arbalète. Très classe aussi. Et il y a plusieurs options pour lui et pour elle, puisque vous voyez que ici il peut avoir soit un mousquet, enfin je sais pas, un fusil plus son épée, ou alors il peut avoir une torche dans les mains aussi. Et elle, eh bien, elle peut avoir un chapeau, un très joli chapeau noir ici, également. Voilà, la boîte c'est celle-là, et donc Galen et Doralia Vengeance, deux figurines à 45 € les deux figurines. C'est ici, c'est en rupture de stock en ligne sur le site, mais vous pouvez peut-être le trouver dans certains magasins encore en physique et peut-être en occasion. Donc revenons à nos moutons, nos deux personnages reviennent dans... Alors que là, elle est brune, et alors que sur la figurine, ils l'ont peinte en blonde. Lui, il est toujours aux cheveux blancs avec sa moustache, donc ça marche bien. Donc nos deux Vengeance reviennent dans un nouveau roman, Le Temple du Silence. Après avoir entrepris une mission épuisante pour l'ordre d'Azir, nos héros cherchent refuge dans le mystérieux Temple du Silence, situé dans les bois à l'est de la ville de Moonhallow. Un endroit dont la population est perpétuellement en proie à l'anxiété. Les deux hommes... Alors, attends, c'est pas les deux hommes... les deux hommes ne sont même pas capables de prendre... Alors c'est comment en anglais? Parce que les deux hommes... Bref, pour moi c'est une femme, hein. Mais les deux hommes... Enfin bref, c'est pas grave, c'est la traduction on va dire. Ne sont même pas capables de prendre une petite pause dans leur temps d'arrêt, avant de se retrouver enchaînés dans une conspiration impliquant les étranges prêtres du temple. Le dirigeant impitoyable de Moonhallow et une forêt remplie de bêtes féroces. On dirait qu'il est temps pour les Vengeance de se mettre à graver des runes de bannissement et déguiser leurs pieux. Je suis en train de... C'est vraiment une femme, hein, l'autre. Ou alors j'ai rien compris. Je les ai pas lus les livres, mais pour moi c'est une femme. Je pense que c'est une erreur de traduction. Oui, c'est vraiment le style d'une femme. Alors là, c'est pas trop, mais ouais. Le côté un peu moulant. Et puis oui, il y a des boobs, donc c'est une femme.
Richard Strachan a déjà écrit quelques histoires de Vengeance, dont le roman Hallowed Ground, donc c'est ici celui-là le vert, qui se déroule juste après le siège d'Excelsis, et les nouvelles de Orphan of Pearl Harbor, The Interrogator et Shadowglass Creek. Alors ceux-là, vous les retrouvez ici, donc Hallowed Ground. C'est le siège d'Excelsis est enfin terminé, et les survivants en comptent les coups au milieu des décombres de leur ville. Même pour Galen et Doralia Dance, les deux chasseurs de sorcières les plus redoutables de Lord Azir, les horreurs dont ils ont été témoins ne sont pas si faciles à ignorer. Aux prises avec les traumatismes infligés par le siège, les inquiétudes de Doralia ne font que croître lorsque son père disparaît dans la nature sauvage de Gour. Alors qu'elle se lance sur sa trace, Doralia commence à soupçonner que Galen est à la recherche d'un sombre secret de leur passé. Un secret qui pourrait détenir la clé d'une nouvelle menace, qui s'élève pour engloutir Excelsis. Alors que la ville se remet à peine de son calvaire, les deux chasseurs de sorcières doivent faire un choix fatal entre le désir de vengeance et les rigueurs du devoir. Et s'ils décident mal, Excelsis en paiera le prix. Donc c'est un livre qui n'a pas été sorti en français à ma connaissance et qui est disponible en anglais. Nous avions The Orphan of Pearl Harbor, où, en attendant Doralia dans la ville reculée de Pearl Harbor, Galen Vengeance rencontre un orphelin étrange qui prétend communiquer avec les esprits bienveillants des marécages et des forêts à la périphérie de la ville. Ça va l'entraîner dans de belles aventures. Et puis nous avons The Interrogator. À la suite du siège d'Excelsis, un humble scribe est pris dans le réseau de terribles coïncidences et interrogé par l'impitoyable chasseuse de sorcières Doralia Vengeance, son arbalète consacrée à la main. Doralia ne veut que la vérité, peu importe comment elle se cache. Et enfin, nous avons Shadowglass Creek. Galen Doralia Vengeance traque d'anciens membres d'un culte du chaos jusqu'à une ville sigmarite nouvellement fondée. Là, ils doivent décider si le couple est vraiment corrompu. Donc, nous avons toute une série de romans. Malheureusement, je n'ai pas trouvé leur trace en français. Donc, ça fait 4 romans qui sont déjà parus sur le couple. Je ne connais pas leur relation, mais de chasseurs de sorcières Vengeance. Et le nouveau qui va bientôt sortir. Et j'ai pu chercher un petit peu, et dans mes recherches, j'ai trouvé une interview de Richard Strachan qui nous parle de la dynamique familiale des Vengeance dans son nouveau roman. Donc à l'époque, c'était Hallowed Ground, le nouveau roman. Et on va lire cette interview, comme ça vous en saurez encore plus. Qu'est-ce qui vous influence et vous inspire en tant qu'auteur ? Plus ou moins tout ce que vous lisez, regardez ou écoutez peut compter comme une inspiration ou une influence, de manière ou d'une autre. J'ai écrit des histoires inspirées par les paroles parasites dans une chanson ou par un aperçu de quelque chose par la fenêtre d'un bus. Il est donc toujours difficile de les cerner. Les paysages m'inspirent plus que tout, ou du moins me donnent envie d'écrire. L'étrangeté des lieux ordinaires, des côtés, des formations rocheuses, etc. De plus, je l'ai déjà dit, le processus d'écriture peut être une source d'inspiration en soi. Vous finissez par suivre un cheminement de pensée qui ne vous était pas venu à l'esprit auparavant, qui semble vous conduire vers de nouvelles images et de nouvelles façons de les décrire. Et puis la langue semble prendre le dessus. Comment abordez-vous l'écriture dans les royaumes mortels ? Je commence par les cartes, en feuilletant les livres de base et en regardant comment les paysages sont présentés, puis en imaginant des personnages se déplaçant à travers eux. Si vous commencez avec un personnage dans un paysage, vous avez toujours l'impression que vous pouvez aller n'importe où à partir de là. Passons à votre dernier livre, donc Hallowed Ground à l'époque. Comment décrire-vous Hallowed Ground ? Hallowed Ground est l'histoire de deux chasseurs de sorcières, père et fille. Voilà, père et fille, c'est pour ça qu'il est vieux, et donc c'est bien d'une femme.
qui tentent de se remettre de leurs terribles expériences récentes. Après avoir joué un rôle central dans les événements du siège d'Excelsis, ils se retrouvent entraînés dans une nouvelle conspiration qui a un certain lien avec les horreurs de leur passé, là où la sécurité d'une ville déjà meurtrie et les propres relations des uns avec les autres est en ligne. Comment avez-vous préparé et effectué vos recherches avant de mettre la plume sur le papier? Le livre se déroule à la suite des éléments de A Broken Realms, Kragnos. Alors, à la suite de Error 404, super. Alors, on va essayer de le chercher en direct. C'est celui-là, voilà. À la suite de ce livre-là, Kragnos. J'ai donc eu la chance de pouvoir en avoir un aperçu et de planifier en conséquence. L'un des avantages de ce travail, cela m'a donné un bon aperçu de Galen et d'Auralia, de chasseurs de sorcières et du royaume dans lequel ils se battent. Excelsis a également figuré dans les excellents livres de Nick Orff sur Calice et Toll. Donc c'est les livres City of Secrets et Silver Shards. J'ai donc fait, assurez-vous de les lire pour obtenir les informations générales. Donc en fait, c'est plutôt intéressant. Il a lu le livre Kragnos, il a lu ces deux livres, Silver Shard et Cities of Secret. Et puis il s'est inspiré de tout ça pour essayer de reprendre dans la même histoire, dans le même univers, pour ne pas trop faire de lore qui soit totalement différent. Donc ça c'est plutôt intéressant à savoir. Que pouvez-vous nous dire sur les protagonistes du livre? Comment les décririez-vous? Galen d'Auralia Vanden sont des chasseurs de sorcières de l'ordre d'Azir. Ce sont les deux agents les plus endurcis et les plus expérimentés de l'ordre, prêts à tout faire pour accomplir leur mission. Mais en les suivant dans ce livre, on se rend compte que cette attitude intransigeante a un prix, et peut-être qu'ils commencent à se défaire sous la pression de toutes choses terribles qu'ils ont été contraints de faire au cours de leur carrière. La traduction, elle est compliquée. Ils sont père et fille, mais ce n'est pas la relation la plus facile pour chacun des deux. Cette relation est-elle une force, peut-être une faiblesse? Excusez-moi, je tousse. Comment s'est passé le passage de l'écriture sur les Aelfes dans la fin des Lumières à l'écriture des humains dans Halloween? Alors, bien sûr, parce que lui, il a aussi écrit 404 notes fin, bon, la fin des Lumières. En ce qui concerne spécifiquement ces personnages, c'était assez similaire à bien des égards. Dans la fin des Lumières, je voulais montrer que les seigneurs du royaume de Luminette n'ont pas de sang-froid ou sont insensibles. En fait, ils ressentent des émotions volcaniques, mais toute la société est conçue pour contrôler ces émotions. Pour Galette et Doralia, c'est pareil. Ils doivent garder le contrôle de leurs émotions pour pouvoir faire leur travail. C'est lorsque ce couvercle commence à tomber que des choses deviennent intéressantes. Écrire sur la cité humaine d'Excelsis était cependant très amusant. Parcourir les ruelles, les marchés, les cimetières d'un endroit un peu plus sale et plus sombre qu'un temple elfique, bien ordonné à Ish. Et enfin, pourquoi les gens devraient-ils rester coincés dans Hallowed Ground? Comme le savent tous ceux qui ont lu les livres classiques de C.L. Werner sur les chasseurs de sorcières, ce chasseur de sorcières est un personnage archétypal de Warhammer, mais nous n'avons pas vu beaucoup dans Age of Sigmar auparavant. Espérons que cela devrait donner au lecteur une vision plus approfondie de ce qu'est le vrai travail pour l'ordre d'Azir, et de toute façon, et de la façon dont même les agents les plus coriaces peuvent parfois se retrouver perdus parmi les habitants les plus dangereux des royaumes mortels. C'est un mélange d'aventures captivantes, de dark fantasy et d'horreur avec un noyau émotionnel
alors que nous explorons la relation enchevêtrée et le traumatisme des Van Dance. Alors attention à l'utilisation du mot Dark Fantasy. En fait, il y a deux définitions qui se côtoient et qui sont parfois utilisées à tort. Théoriquement, ma définition de la Dark Fantasy, c'est la Dark Fantasy est en opposition à la Light Fantasy. C'est-à-dire que dans la Light Fantasy, nous avons une relation bien établie avec d'un côté le bien et d'un côté le mal, c'est-à-dire des gentils lisses, propres, qui représentent le bien, et de l'autre côté, des méchants sombres et vraiment evil qui représentent le mal. Ça, c'est la Light Fantasy. Et la Dark Fantasy, c'est lorsque ces choses sont un peu plus compliquées, c'est-à-dire que nous avons des héros qui ne sont pas parfaits, qui peuvent faire des crasses, qui peuvent avoir des pensées impures, qui peuvent commettre des meurtres, qui peuvent ne pas être parfaits sous tous les égards et n'être pas forcément les plus valeureux, n'être pas forcément les meilleurs dans leur domaine. Et nous avons de l'autre côté des méchants où on vient expliquer leur histoire et on vient peut-être se prendre d'empathie pour eux et on explique tout ça. Et ça, pour moi, c'est la Dark Fantasy, c'est-à-dire une fantasy à l'opposé de la Light Fantasy où le monde n'est pas binaire. Et malheureusement, dans la Dark Fantasy, il y a le mot dark et beaucoup pensent, pour la deuxième définition, qui est que la Dark Fantasy, c'est une fantasy sombre, c'est-à-dire une fantasy où le héros n'est pas toujours propre, bien soigné, avec des belles couleurs chatoyantes, et que l'histoire se passe souvent dans des endroits lugubres, avec des monstres sombres, des forêts hantées, des villes très sales, des choses comme ça, où le monde se passe dans un monde très sale. Et ça, c'est une définition qui est un peu simpliste de la chose, c'est-à-dire qu'on vient dire c'est dark parce que le mec est sale, ou parce que le mec est habillé en noir, ou parce que la ville c'est très sombre, il pleut tout le temps, il y a de la gadoue partout, et donc c'est dark. Non. Pour moi, la Dark Fantasy s'oppose à la Light Fantasy, et c'est dans les personnages, le contexte, les explications, on va trouver de la Dark Fantasy. Si vous souhaitez des bons livres de Dark Fantasy, La Compagnie Noire, qui est le cycle de romans, de mes romans préférés, où c'est complètement de la Dark Fantasy, parce que les héros parfois sont des couards, les héros meurent, les héros ne sont pas les plus vaillants, et d'ailleurs on suit une compagnie de mercenaires, donc c'est pas forcément les plus héroïques et les plus loyal bons des héros. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette news, c'est-à-dire la sortie du nouveau livre Le Temple du Silence de Richard Strachan en anglais pour l'instant. J'ai essayé de chercher un peu partout, pas d'informations aujourd'hui sur la sortie en français de ce livre. J'ai toujours la voix complètement défoncée, je suis encore un peu malade. Et puis Richard Strachan, c'est pas un nouveau puisqu'il a déjà écrit 4 livres, c'est le 5e qu'il écrit sur cette famille des Van Dance, le père et la fille chasseurs de sorcières. J'espère que ça vous aura plu, mais en tout cas, comme d'habitude, je déplore le fait que ces livres ne sortent pas en français, et j'aurais bien aimé pouvoir lire une aventure de ces deux petits personnages. En attendant, moi je vous laisse là, je vous tiens au courant bien sûr dans une prochaine vidéo, dès qu'il y a des news, dès qu'il y a des sorties sur la Warhammer Community qui concerne la Black Library. On se laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, pensez à lâcher un pouce et à vous abonner comme d'habitude. Bisous, ciao.